Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local de l'Hérault. Dans les titres de cette édition, journée morte au collège François Rabelais à Montpellier aujourd'hui. Parents d'élèves et enseignants dénoncent la suppression de dizaines d'heures d'enseignement. Un plan d'action pour l'emploi durable et la formation dans le tourisme. En Languedoc-Roussillon, ils sont plus de 50 000 à travailler dans le secteur chaque année. Et puis, championnat français, championnat européen, le MAHB est présent sur tous les terrains ces dernières semaines. L'occasion pour les jeunes handballeurs de Montpellier de se révéler. Une cinquantaine de professeurs, de parents et d'élèves étaient rassemblés devant le collège François Rabelais de Montpellier ce matin. Tous dénoncent la baisse continue des dotations horaires de l'établissement. À la rentrée, une trentaine d'heures hebdomadaires devraient être supprimées, ce qui porte la baisse des dotations à plus de 60 heures de cours par semaine, des heures que les enseignants ne pourront plus passer avec les élèves. Écoutez. Pour que la réussite d'un collège se fasse, il faut un certain complément, des moyens complémentaires qui nous étaient alloués jusqu'à présent et qui sont en très nette diminution, qui nous amènent aujourd'hui, et l'établissement, à faire des choix qui vont avoir des conséquences lourdes sur l'enseignement offert aux enfants. Donc nous, parents, nous ne sommes pas d'accord avec ce mode de fonctionnement-là. Les élèves qui voulaient venir avec le choix d'offres de langues diversifiées risquent de ne plus avoir ce même choix de langue. Les élèves qui sont très en difficulté au collège parce que nous avons une mixité réelle et réussie, mais qui est réussie parce qu'on leur offrait de l'aide et du soutien dans les heures à côté des cours, ceux-là n'en auront plus non plus. Et donc on craint très fort une dégradation au collège François Rabelais. Et les enseignants demandent à être reçus par l'inspection d'académie. Plusieurs collèges du département sont concernés par cette baisse des dotations horaires. Et demain, à l'appel du syndicat SNES-FSU, un rassemblement est prévu devant le rectorat à Montpellier. Plus de 50 000 saisonniers travaillent en Languedoc-Roussillon chaque année. Des étudiants, mais aussi des chômeurs longue durée qui retournent à Pôle emploi à la fin de l'été. Pôle emploi qui met en place un plan d'action tourisme pour rompre ce cercle vicieux, professionnaliser le secteur et pérenniser les emplois. Les explications, Mouadel Yakabi. La saison estivale n'a pas encore commencé, mais déjà, les offres d'emploi se multiplient. Restauration, services, hôtellerie, animation. Ils seront cette année encore des milliers à vendre leur force de travail dans la région. Et dans cette agence de Pôle emploi, spécialisée dans le tourisme, on anticipe en proposant des formations. Nous, notre souhait, c'est de rendre opérationnels des demandeurs d'emploi, des saisonniers rapidement. Donc on est sur des formations plutôt courtes, de l'ordre de 300-400 heures, pour leur donner le niveau de qualification nécessaire pour réaliser dans de bonnes conditions une saison. La formation comme levier pour sortir les saisonniers de la précarité, c'est l'objectif du plan d'action initié par Pôle emploi. Au menu, formation et accompagnement individualisé. Tout l'enjeu est de ne pas se faire distancer par l'évolution du marché touristique. Et pour avoir une offre d'accueil, une offre touristique diversifiée et une durée de saison qui s'allonge, on a aussi besoin des compétences. Et des compétences des salariés du tourisme et des saisonniers, dont une partie pourront certainement, vraisemblablement, s'inscrire durablement dans ces métiers sur du CDI. En plus des organismes de formation, toutes les composantes professionnelles du monde du tourisme sont présentes au comité du pilotage pour apporter leur expertise. On ne forme pas le salarié pour l'entreprise dans laquelle il est, si aussi, mais pour l'ensemble du secteur. C'est une formation pour l'ensemble du secteur du tourisme, pour lui permettre d'évoluer dans sa carrière. L'opération commencera dans 2 semaines avec les premiers salons des métiers, l'occasion de rencontrer directement les intéressés. La formation et l'insertion professionnelle aussi au cœur du projet SEMSEM, coordonné par l'Université Montpellier 2. L'objectif, favoriser l'emploi des jeunes diplômés au sud de la Méditerranée en améliorant par exemple la mobilité des étudiants et leurs accès à des stages de qualité. Les premières journées ont débuté aujourd'hui avec une table ronde des représentants des ministères de l'enseignement supérieur du Liban, de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie. Beaucoup d'étudiants aujourd'hui auront demain des fonctions dans le secteur industriel sur des métiers qui n'existent pas encore. Donc il faut vraiment qu'on se prépare à cette dynamique et un des volets d'études sera par exemple comment mieux préparer les stages, comment mieux impliquer le secteur industriel dans ces formations, etc., etc. Voilà, donc non, je pense que ce qui est intéressant dans ce projet, c'est effectivement la prise en compte au centre de la professionnalisation. Le projet SEMSEM qui est soutenu par la Commission européenne, son budget est de plus d'1 400 000 €.
Jacques Domergue détaillait son programme. Ce matin, le candidat UMP à la mairie de Montpellier est revenu sur les principales propositions qu'il fait avec ses colistiers UDI et Modem en vue de l'élection municipale à Montpellier. Il a notamment rappelé sa volonté de baisser la fiscalité et de multiplier le nombre de policiers municipaux par 2, tout en annonçant des mesures plus sociales. Aujourd'hui, on a annoncé des mesures nouvelles. Par exemple, la création dans chaque quartier d'une maison des services où il y aura regroupé les services de la ville, de l'agglo, du département, de la CAF et pourquoi pas de la région. De telle sorte qu'il y ait une espèce de guichet unique par quartier pour que les Montpelliérains n'aient pas à se déplacer et ce service. Parce que je veux, moi, qui ai dit que mon bureau ce serait dans la rue, je veux que les services municipaux se déplacent également à proximité des Montpelliérains. On a également lancé l'idée de baisser le coût du tram pour les moins de 26 ans, c'est-à-dire les jeunes essentiellement, et également pour ceux qui ont plus de 65 ans, c'est-à-dire tout en gardant les tarifs sociaux pour les plus défavorisés, mais faire en sorte que la carte tram passe aujourd'hui à 10 € par mois. Pour les étudiants, c'est important, c'est ce qui se fait dans d'autres villes. Donc on va baisser les tarifs tram pour certaines catégories de personnes. Et toujours dans le cadre de la campagne pour les élections municipales, demain, Jean-Luc Mélenchon est en meeting au Zénith. Il vient à Montpellier pour soutenir notamment la candidate Front de Gauche, Muriel Ressiguier, candidate à Montpellier. Il n'égalera pas le record de Jean-Claude Killy. Martin Fourcade s'est contenté de l'argent ce matin aux Jeux Olympiques de Sochi. Le sportif de Font-Romeu s'est classé derrière le Norvégien Emil Svensson au Mass Start de biathlon, ce qui porte à 3 le nombre de médailles qu'il a remportées, 2 en or et 1 en argent donc. Pas le temps de souffler pour le MHB. Les handballeurs montpelliérains enchaînent les matchs de Coupe EHF et de championnat ces dernières semaines. L'occasion pour Patrice Canaillé de faire tourner son effectif et de révéler parfois de jeunes joueurs. Jean Brun. Voilà un sujet auquel on reviendra tout à l'heure à 20h30. Le MHB qui reçoit Tremblay demain soir au Palais des Sports René Bougnol. Pour l'occasion, le club organise une vente flash sur son site internet. Les billets seront à tarif réduit demain, mais seulement entre 11h et midi. Il va falloir être rapide. Rendez-vous sur le site internet www.montpellierhandball.com. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu dès le soir, je vous le disais, donc sur votre chaîne locale à 20h30 avec l'info de votre région. Passez une très belle soirée sur TV Sud.